Bonjour et bienvenue à tous mes amis, à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Bienvenue à vous tous, je vous remercie de votre temps précieux que vous m'accordez, de votre soutien et puis surtout d'être abonné depuis pas mal de temps sur ma chaîne et cela tout simplement énorme gratitude. Je vous le dis en permanence, mais sans vous, je pourrais pas faire bien grand chose. Et c'est grâce à vous que j'en fais davantage, que je peux en plus continuer à faire ces guidances gratuitement pour vous. Et ô combien je suis extrêmement fier que vous soyez là, les amis. C'est très important pour moi et pour vous aussi. Ensemble, on est là pour progresser, pour évoluer à notre propre rythme, sans se comparer aux autres. C'est très important, les amis. Ok? Allez, on y va. On va prendre un moment, un temps pour nous, pour prendre soin. Un moment de détente, un moment de recul ensemble, ok? Allez, on y va. On inspire et on va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à ton être spirituel, à tes anges, à ta propre énergie, à ce que tu ressens en toi, à ton appel intérieur, tout simplement. Et on va demander, toi aussi, hein, fais-le de ton côté. On y va. C'est parti à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Verseau sentimental octobre. On va demander une guidance, un accompagnement. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est magnifique. Depuis tant d'années que je vous accompagne, plus ça va, plus les choses, les guidances, les accompagnements, tout prend sens. C'est magnifique. Regardez les amis, on y va. On a ici la lame du pendu. Vous connaissez bien cette lame. Mais ici, ce qui ressort, c'est que vous voyez la lumière en bas. Vous vous suspendez à votre propre existence. Au niveau sentimental, vous avez cette impression que c'est pas fait pour vous cet amour. Vous vous dites tout simplement, mais je ne comprends pas, les gens ne me comprennent pas. J'ai des sentiments, j'ai des envies, j'ai des besoins. Et autour de moi, mon ou ma partenaire ne comprend pas, ne ressent pas, comme si elle ne comprenait pas, ou il ne comprenait pas mes besoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que tu arrives à les exprimer. Ici, on a le gardien du sacré. Si tu regardes bien, si tu te sens connecté à toi et que tu es dans l'illumination, que tu es émerveillé, tu vois derrière un escalier. Cet escalier, tout simplement, c'est à l'intérieur de toi. Tu t'imagines que tu es en haut de l'escalier, ici, dans l'instant présent, et que tu descends une marche par marche par marche. Et au fond de cet escalier, ici, là, bien présent,
Tu es à l'intérieur de toi. Tu es en connexion avec ton enfant intérieur. Là, tu es pleinement dans ce que tu veux réellement. Tu te connais parfaitement, tu sais ce que tu veux. Tu es vraiment dans la clarté, dans l'illumination de l'être que tu es. Et tu n'es plus dans cette agitation ou à courir dans ce monde extérieur, à courir après un être qui te correspond vraiment? Est-ce que tu es à la recherche d'une personne qui te correspond alors que tu n'es pas pleinement dans ta connexion avec toi-même? Ici, on a la lame du 3 de coupe qui t'indique que tu as toujours 3 choix à faire. 1. Tu choisis de ne rien faire. 2. Tu choisis d'agir. Le 3. Tu choisis de subir ta vie. Tu as toujours ces 3 choix. Qu'est-ce que tu décides de faire? De nager à contre-courant ou de suivre cette énergie de l'instant? Est-ce que tu choisis maintenant de vivre pleinement ta vie et d'être en accord avec tout ce que tu vis, avec toutes tes émotions, avec ce que tu veux réellement obtenir dans ta vie? Mais pour ça, il faut être attentif, attentionné et être pleinement dans l'instant présent. Ici, nous avons la lame du fou. C'est un nouveau départ, une nouvelle destination, une nouvelle perception de voir les choses aujourd'hui, ici à mes côtés. Tu es ici en train d'évoluer, de t'éveiller, de progresser. Pourquoi? Parce que la progression constante est la clé de ta réussite. Ne me crois pas? Ne me crois surtout pas. Teste-le. Teste de progresser, d'avancer, mais ne de plus reculer. Et tu verras de grands changements vont se transformer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras décidé de vivre pleinement en accord avec tes valeurs. Premièrement, être totalement dans l'amour. Quelle est ton intention que tu poses aujourd'hui? Quelle est l'intention que tu mets pour apprivoiser et battre ta peur d'aller vers cet inconnu qui est toi-même? Quelle est cette intention que tu veux au niveau sentimental pour vivre pleinement l'amour inconditionnel, sans condition? Ne cherche pas une personne pour ses besoins, pour avoir des besoins, pour avoir des envies. Non, vis pleinement ta vie inconditionnellement. Premièrement, quelle est ton intention? Deuxièmement, la communication que tu as envers toi et envers les autres. Comment tu te parles en permanence? Est-ce que tu te juges, que tu te critiques, que tu te rabaisses, que tu dévalorises? Pourquoi? Tu es une belle âme. Personne ne devrait dire ce que tu es, à part toi-même. Et la troisième, c'est la connexion de l'intelligence du cœur. C'est tes connaissances, ton savoir, ton savoir-faire, ton être, ta psychologie positive. Quelle est ta psychologie? Quelle est la vision de ton avenir avec cette personne que tu veux à tes côtés? Est-ce que tu préfères vivre seul parce que tu te sens mieux
que d'être accompagné. C'est difficile de vivre à deux en ces temps. Est-ce que tu te sens pas mieux en totale autonomie d'être célibataire, divorcé, séparé, totalement libéré? Toi seul sais ce que tu veux réellement dans ta vie. Tu es né. Tu es né seul et tu vas mourir seul. Telle est ta destinée. Le 10 de Pentacle t'indique le cycle de la vie. Tu es né. Les grands-parents t'ont amené de la sagesse, une lumière. Tu es venu amener la sagesse et la force. Et entre les deux, il y a ce que tu fais de ta vie. Le couple, la belle maison, les enfants, l'amour, tout ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est toi qui l'as créé. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Mais ne te focalise pas sur cette richesse extérieure, parce que tout finit par passer. Tu es né poussière et tu redeviendras poussière. Dans 100 ans, plus personne ne saura qui tu es, à moins que tu aies posé des graines. Écris ton histoire. Quelle est ton histoire? Il est temps pour toi de planter ce bâton dans la terre et d'écrire ton histoire, de renaître, de te transformer, d'améliorer ton existence, de te recentrer, de te relier à toi-même. Donner pour mieux se relier, c'est être égoïste en premier temps pour redonner aux autres par la suite. Et pas l'inverse. Ne sois pas égocentré, sois égoïste mais pas égocentré. Égoïste le matin, prendre du temps pour toi. Le reste de la journée, tu es au service des autres. Et le soir, tu es fier d'avoir tout donné. Voilà le cycle de l'existence. Et toi, que choisis-tu maintenant? D'être heureux ou de subir ta vie? Pour moi, le choix est vite fait. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Je te remercie de ton abonnement, de ton écoute et je te retrouve très bientôt. Si tu veux en savoir plus, clique dans la description. Tu verras tous mes services, les livres, les consultations que je te propose. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. J'espère que cette graine va germer à l'intérieur de toi. Et que tu vas agir pour avancer vers ta propre lumière. Prends soin de toi. Ciao.